je ne sais pas parler. L'Éternel me dit, ne dis pas que tu ne sais pas parler, que tu es un jeune homme. Je t'enverrai vers les nations. Je t'établirai. Alléluia. Il n'avait pas besoin de diplôme. Hein. Il n'avait pas besoin de licence. Comprendre la largeur de l'amour de Jésus-Christ. Dans la terre, à l'extérieur de la terre, l'amour de Jésus-Christ surpasse la grandeur de l'univers. Maintenant, tu étais là. Je t'ai posé des questions. Non, parce que tu as été choqué par des hommes. En disant que non, Dieu ne m'aime pas. Aujourd'hui, je vais te dire, jusqu'à présent, tu n'as pas encore péché. Tu ne m'as pas compris. J'ai été choqué. Tu te fais tellement de soucis à beaucoup de choses. Un chrétien ne pêche pas. Un chrétien tombe. Explique les choses. C'est vrai que j'ouvre ça. Amen. La Bible dit ceci. Les justes tomberont 7 fois. Et ils se relèveront après. La Bible dit que les justes pécheront 7 fois. Les justes tomberont. Pour un juste, je tombe. C'est que toi tu appelles péché. Pour un juste, c'est tomber. Tu étais tombé. Après tu vas te relever. Tu continues là. Alléluia. Mais pour un pécheur, il pêche. Parce qu'il vit dans le péché. Alléluia. Tu tombes. Le monde a péché 2 fois. La première fois, c'était Sodome et Gomorrhe. La première des jours, c'est Sodome et Gomorrhe. Le monde a péché. L'abomination de la pédophilie. Cela a commencé là-bas. Ils ont péché. Ils ont saboté l'image de Dieu. Le monde a péché. La deuxième fois, c'était à l'époque. C'était à l'époque de Noé et à l'époque de Lot. Le monde a péché 2 fois. Mais depuis que Christ est venu, on ne pêche plus. Nous les justes, nous tombons. Amen. Voilà pourquoi il dit, les justes tomberont 7 fois. Et après, il s'élèvera. Alléluia. Les justes tombera 7 fois. Et il s'élèvera. Bien-aimé, tu ne faisais que tomber. Tu tombais. Mais je t'encourage aujourd'hui de te tenir ferme, de te lever et de continuer le parcours avec Jésus-Christ. Lorsque les chrétiens comprendront que non, les chrétiens ne pêchent pas, tu ne tueras pas ton frère. Tu ne combattras pas ton frère. Mais lorsque ton frère tombera, tu viendras, tu le prendras dans ton épaule, tu l'aideras à se tenir debout et vous continuerez la marche ensemble. L'amour du Seigneur surpasse toutes choses. L'homme le plus réputé. Je te dis ici, le monde n'a pas été sauvé par un diplôme. Le monde n'a pas été sauvé par un homme réputé ou non. Tu vois les hommes sérieux. Lorsqu'il a dit, prenons un exemple, ok? Un homme de gouvernement de cet homme ici. Parce que c'est le gouvernement de Dieu. Je ne cite pas les noms des gens qui ne partaient pas à Dieu. Il fait ici, pas tout le monde s'est réussi. Il est venu. Il est venu parfois, il n'est pas venu avec Dieu. Il est venu avec l'abomination. Mais tu as peur. Mais toi qui es devant Jésus-Christ, tu te considères. Alléluia. Savez-vous combien de fois les diables faufilent pour bénéficier au règne du Seigneur? Job chapitre 1. La Bible dit ceci. Pendant que l'Éternel était en réunion avec ses enfants, le diable est venu se présenter. Savez-vous combien de fois les diables cherchent à participer au culte? Ils ne participent pas, mais ils tournent autour de nous comme un lion régissant. Il est tout autour ici, mais il ne peut pas participer. Ça, c'est un culte qui donne l'honneur à Dieu. L'amour du Seigneur, la largeur. Ces jours-là, ces voleurs se disaient, ah, c'est fini pour moi. Aujourd'hui, dans son assiette, comme disent les Anglais. Ça c'est ma première anglais que j'ai retenu. Mon manager au travail, c'est qui avait avec moi le connaît. Quand il te dit quelque chose, à la fin il dit, d'assez. Ça signifie, c'est ça, c'est fini. Quand on le voit comme ça, quand on le voit, d'assez. On sait que non, c'est ça la phrase. Quand il nous voit, il rit lui-même. C'est la phrase qui va suivre après. Alléluia. Jean-Marie a compris.
Alléluia. C'est notre manager, je travaille avec Jamal. Je travaille avec lui. Alléluia. Mais cet homme est venu. Pourquoi je te dis l'homme le plus réputé? Maman, j'ai venu auprès des serviteurs. J'aime tellement les serviteurs que le Seigneur a mis auprès de moi. J'ai des serviteurs sages. J'ai des hommes sages auprès de moi. Mais la vie de Joseph va te pousser à aller dans la fosse. Les gens te jalousent à cause de tes diplômes. Licencié. Lui, on va le trouver. C'était comme ça. À cause de cet habit-là. Ses frères m'ont dit, toi, comme papa t'a donné cet habit, on va te tuer. Il a fini où? Dans la fosse. Alléluia. Voilà pourquoi ce jour-là, il s'est dépouillé, le véritable Joseph. Il s'est dépouillé de son habit de gloire. Il s'est dépouillé de sa personnalité. Il s'est dépouillé de sa grandeur. Lisons la Bible. Ésaïe chapitre 6, verset 9. Si mon esprit est connecté avec le Seigneur, je pense que c'est ça le verset. Ésaïe chapitre 9. Ésaïe. Attends. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible me dit ceci. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. La souveraineté reposera où? Dans ses épaules. Si tu as des généraux qui veillent sur toi, moi j'ai un homme qui a la souveraineté dans ses épaules. La souveraineté, c'est-à-dire le monopole des décisions, le monopole de toutes les choses. La personne qui a le mot de la fin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez, ça continue. La Bible dit ceci. La souveraineté reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, Père éternel, conseiller, Dieu admirable. Ah, le véritable conseiller, Père éternel. À l'Ingala, ça signifie celui qui dira jamais. À Oumela, il s'est dépouillé de son habit. Le monde, si Christ était venu avec son habit, mais le monde ne sera pas sauvé. Yes. Mais César n'aurait jamais dit crucifiez-lui. Alléluia. Il s'est dépouillé. La Bible me dit ceci dans Lévitique. Tu ne verras pas la nudité de ton frère. Mais l'homme le plus réputé, qui a mis cette loi-là, est venu sur terre. Il s'est dépouillé. Il ne s'est pas seulement arrêté comme Joseph en se dépouillant. Et il a été crucifié nu. Pourquoi? C'est la honte du Christ qui a sauvé le monde. Voilà pourquoi je t'ai dit, ta honte peut sauver beaucoup de gens. Je t'ai fortifié aujourd'hui à cause de ma honte. Ce qui était honte hier pour moi, aujourd'hui, c'est un témoignage qui rend gloire à Jésus-Christ. La honte de Christ, détrompez-vous, on n'a pas crucifié Jésus-Christ avec quelque chose ici. Il a été crucifié, la Bible dit, bien dit, ni. Lorsque le soleil a vu la dignité de Christ, le soleil a fui. Le temple ne pouvait pas accepter. Les rideaux s'est déchiré. Pourquoi? L'offrande était tellement lourde. Ça pesait la dignité de Christ. C'est ce que le diable n'a jamais vu. Ces jours-là, il avait perdu connaissance. Parce que ces jours-là, c'était les jubilés diaboliques. Et il a perdu connaissance il y avait des généraux diaboliques. Le diable avait acheté, il avait un champagne, une bouteille de champagne. Il s'est dit aujourd'hui, c'est la fin. Et la Bible dit quoi? Christ est descendu dans les régions inférieures. Lorsqu'on parle des régions inférieures dans la Bible, c'est la prison préférée du diable. Là où on retient des ministres, des hommes puissants de Dieu. Christ est descendu dans les régions inférieures. Ces jours-là, il y avait la paix. Les généraux de Kinshasa venaient. Les généraux de Haïti venaient. Tout le monde était là. Et le diable, maintenant, on chantait pour le diable. C'était plus Alléluia, c'était maintenant diable, tout moment. Il était là avec ses épaules. Il disait, voilà, je l'ai dit aujourd'hui, je l'ai raté le jour de sa naissance à travers Hérode. Moi-même, je suis venu faire le travail. Parce que le monde dit ceci, un travail bien fait doit être fait par soi-même. Il est descendu lui-même. Il avait sa bouteille de champagne. Mais il oubliait. On ne pouvait pas les vaincre à cause
des honneurs. Pourquoi? Parce qu'il a déjà eu tous les honneurs de la terre. Il s'est fait Dieu. On l'adore aussi. Il a fallu maintenant qu'il soit vaincu par ce qui fait honte. Et ce qui faisait honte, c'était quoi? La dignité de Dieu. La dignité de Dieu. Tu seras vaincu là où tu ne penses pas. Laisse tes ennemis te déranger. Laisse-les te troubler. Ce qui donne gloire ne sera pas ta victoire. Ce jour-là, David s'est présenté pour combattre Goliath. Saoul a dit, prends mon armure. Ce qui donne gloire. David a porté ça. Ça pesait sur le corps de David. David a dit, non, je vais aller chercher ce que les hommes ne pensaient même pas. C'était quoi? La pierre. Il commençait à lui dire, moi dans la forêt, je vais donner un exemple, parce que j'ai ici, parmi nous, un bon informaticien. Ce n'est pas les frères qui touchent les caméras ici. C'est parmi moi un bon informaticien ici. C'est un informaticien professionnel. Imaginez maintenant, je présente cette information, informaticien professionnel ici. Il nous présente ce qu'il a conçu dans ses projets. Mais un enfant de 2 ans vient, il n'a rien fait. Il lui dit maintenant, sais-tu, pendant que moi je faisais la lecture à la maison, lui il a un diplôme de licence. Mais lui qui n'est pas passé à la bas d'école a vécu la personne qui a un diplôme de licence. Alléluia. Ta honte peut changer le monde. C'est honte pour toi, mais c'est un témoignage puissant pour Jésus-Christ. Je vais m'arrêter là. La largeur et l'amour de Christ. Christ t'aime. Christ ne s'est pas fâché contre toi. Le jour où le Seigneur se fâchera contre toi, tu ne vivras plus sur terre. Alléluia. Il n'est pas un homme pour se fâcher. La Bible le dit dans le livre des Nombres, chapitre 23, verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. C'est que les guerres de Dieu n'est pas comme les guerres de l'homme. Voilà pourquoi il dit, si on te gifle ici, donne l'autre jour. On te gifle ici. Je vais te dire aujourd'hui, apôtre Paul nous a dit de comprendre, que tous les saints puissent comprendre la largeur, la longueur. Mais aujourd'hui, je t'ai parlé de la largeur de l'amour de Christ. Si je me tiens aujourd'hui là, c'est l'amour de Jésus-Christ. Alléluia. À Kinshasa, je suis venu fou. J'avais fait au moins 6 mois. J'étais devenu fou. Pourquoi? J'ai dénoncé des pasteurs occultes. Je criais, je prêchais chaque 17 heures dans la rue. Chaque 5 heures, je me levais. Je criais, répentez-vous de 5 heures à 7 heures. À 17 heures, je sors, je prêche encore. On commençait à me taxer des prophètes qui taxent tout le monde de magicien. Je suis devenu fou. Pourquoi? Parce que j'ai été visité par un musicien que vous connaissez. Et ce musicien-là m'a attaqué la nuit, je suis devenu fou. Quand je dis fou, je n'arrivais plus à regarder le soleil comme ça. J'étais resté chez moi enfermé, à la maison. C'est mon père spirituel qui a prié. Alléluia. Donc j'ai été tué plusieurs fois. Et je n'ai plus peur. Ma honte aujourd'hui est devenue mon témoignage. Pourquoi? Parce que je me suis noyé dans la largeur de l'amour de Jésus-Christ. J'ai dit à une servante de Dieu la semaine passée qui est avec moi, je lui ai dit ceci. Tu dois accepter que les gens qui sont avec toi dans le même bateau te poussent dans l'eau. Lorsqu'ils vont te pousser dans l'eau, ils diront, ah, c'est fini pour elle. C'est à ce moment-là que les poissons viendront t'avaler. Il va te conduire à la destination. Voilà pourquoi je t'ai dit ici, parfois les malheurs, ils meurent. J'aime les malheurs. Parce que lorsque les malheurs arrivent, il y a toujours une porte de sortie que le Seigneur ouvre pour démontrer son amour. Inclinons nos têtes maintenant. Inclinons nos têtes maintenant. Nous voulons maintenant célébrer ce Dieu-là. Commence à dire au Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta faveur. Merci pour ta grâce. Merci pour ce que tu as fait, Seigneur. Je te bénis. Je te rends grâce. Prions au nom de Jésus-Christ.
Élève ta voix, dis au Seigneur merci. Dis Christ merci. Merci Jésus-Christ. Merci Seigneur Dieu. Merci Jésus. Prie, 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 prie au nom de Jésus-Christ. Dis au Seigneur Yahweh merci. Yahweh merci pour ton amour. Merci pour ta faveur. Merci pour ce que tu es en train de faire. Merci Adonai. Merci Jésus. Merci pour toutes choses. Yahweh merci. Yahweh merci. Qui est comme toi Jésus? Qui parle comme toi? Rokamanaga. Yamana braba baba baba. Merci Adonai Dieu. Tu demandes ton amour dans ma vie. Tu demandes ton amour Seigneur dans ma famille. Yahweh je te bénis. Je ne peux dire Seigneur que tu m'aimes parce que je n'ai pas touché ça. Non, c'est impossible. Être Yahweh dans cette famille, c'est une grâce. Voilà comment je suis comblé de l'amour. Les gens qui sont à gauche, à droite de moi, m'aident Seigneur Dieu. Je suis comblé de leur amour. Je bénis ton nom Seigneur. Je bénis ton nom Jésus. Yamana braba baba. Yamana braba baba. Dis Seigneur merci. Merci Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ta faveur. Merci pour ton amour. Yamabra Baba. Jésus-Christ, merci. Jésus-Christ, merci. L'homme de vie. L'homme de Galilée. L'homme de la gloire. L'homme qui crée des choses qui ne montent pas de le passé des hommes. Yamabra Baba. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci mon sauveur. Merci ma gloire. Merci ma vie. Jésus-Christ, continue à prier, continue à prier, continue à prier, continue à prier. Yamana Rabanaga, Yamana Rabanaga, Yamana Rabababa, Ekabababa, prie au nom de Jésus-Christ. Yamana Rabababa, Endabana Rabababa. Adonai merci, Adonai merci, Jésus-Christ merci, Jésus-Christ merci, je te bénis, je te bénis, je te bénis, merci pour l'amour, merci Seigneur, merci pour toutes choses, merci pour ta faveur, merci Yahweh. Aujourd'hui Seigneur, tu m'as fait voir Seigneur, que les justes tombent et tu les relèves Yaya, les justes tombent Yaya, j'ai tombé, tu m'as relevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé. Toi qui es là, mets tes deux mains dans le cœur. Mets tes deux mains dans le cœur, je vais prier pour toi. Adonai, nous avons besoin de comprendre la largeur de ton amour. Dépose ton amour dans nos cœurs. Dépose ta grandeur dans nos cœurs. Console nos cœurs, Jésus. L'amour de Jésus renouvelle toutes les choses. L'amour de Jésus comme le cœur des gens blessés. L'amour de Jésus comme le cœur des gens. Yahweh, je prie pour les enfants qui sont à l'extérieur. Que ton amour les couvre, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Merci Seigneur. Merci mon Seigneur. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ce que tu as donné. Nous te disons merci Jésus. Merci Adonai Dieu. Merci Seigneur Dieu. Merci Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ces messages ce matin. Tu nous as fait plonger dans ton amour. Tu nous as démontré, Seigneur Dieu, combien tu nous aimes. Combien tu nous aimes, Yaya. Tu nous as demandé de nager dans la largeur de ton amour. Yahweh, merci. Yahweh, merci Jésus. Yahweh, merci Adonai. Merci Seigneur Dieu. Merci Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour toutes choses, Adonai. Nous disons merci à cause de ton amour. Merci à cause de ta faveur.
Merci pour toutes choses. Merci. Par le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Acclamons le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vois que je n'étais pas choqué. Amen. Je crois que je n'étais pas choqué. Je crois que Dieu t'ait béni ce matin. Alléluia. Aujourd'hui, moi aussi, j'ai une surprise pour nous, l'église. Amen. J'ai une surprise pour nous. Amen.